Bonjour, donc alors une petite vidéo là sur des rondelles de 8 mm sur du polyacétal, plastique, voilà, diamètre 20, on va faire des rondelles de 8, donc du tronçonnage sur du plastique, un perçage, des rondelles de 2 mm, on va déjà avoir 2 mm pour c'est suffisant par rapport à ce que je voudrais faire, voilà. Donc un morceau de brut, bien entendu on va pas toucher à l'extérieur, on va faire que des rondelles dedans, on va trancher dedans, et puis percer c'est tout. Donc là déjà dans un premier temps, bon, nettoyage du tour, bon, on va regarder si les morts sont propres quand même. On va passer un petit coup la petite balayette qui va bien. Parce que j'ai fait du laiton il n'y a pas longtemps, alors bon, voilà, ça fait pas de mal. Comme ça, c'est bien propre. On va prendre le bout plus propre. On va déjà faire peut-être un surfaçage sur ce côté-là. Alors, on va pas trop serrer, on va pas marquer trop. Pareil que c'est pour des rondelles, Mais bon, sinon on met l'autre mandrin pour faire ce genre de choses. Le mandrin donc à pince, ça éviterait de marquer. Voilà, on bride un petit peu tout ça. Bien lisse, bien propre. On va percer un trou là-dedans de 8 mm. Mandrin. Voilà. Mèche de 8. Par 8 piles. 8, 7, 8. Bon, c'est une petite vidéo comme ça en attendant. On va pas faire un gros truc. Pour l'instant, j'ai rien de spécial en cours. J'aurai un produit de bronzage que j'ai commandé. Un autre produit que celui que j'ai en ce moment, qui est plus spécifique pour les armes, pour ceux qui en ont. Moi, j'en ai pas. Si, j'en ai une, mais c'est pas à poudre. Voilà. Donc, c'est juste pour avoir utilisé un autre procédé pour voir. Donc, alors, voyons voir. Perçage, K8 au centre. Donc là, je vais pas changer de vitesse. Voir si je vais peut-être descendre une vitesse comme je vais tronçonner. Bon, ça doit être du plastique. On va quand même descendre une vitesse. On va mettre à 650 tours. On pourrait rester à 1000 tours, mais bon. De toute façon, il faut tronçonner derrière, donc ce sera pas mal qu'on soit légèrement un peu plus bas en vitesse. Voilà. Alors c'est sûr, ça s'usine bien, on n'a pas de soucis sur l'usinage du plastique, ça va pas trop mal. On va percer le trou. On va rapprocher ça quand même. On démarre doucement quand même. Là, je n'ai pas de four à centrer, le plastique n'est pas besoin. Voilà.
va mieux que la ferraille. Hein. On va pas en faire non plus 1 km, hein. C'est pas fait pour faire 50 rondelles. Hein. Voilà, on va dire que c'est bon. Bon, on va passer au tronçonnage. Pas de problème pour le perçage. Alors le tronçonnage. Ce qui est bien, c'est d'utiliser un outil de tronçonner pas trop épais. Il y a un petit coup celui-là parce que j'ai plein de laiton. J'ai tronçonné du laiton, il y en a au large dessus. Récupératif. Voilà. Donc alors, l'outil à tronçonner, on va regarder s'il est suffisamment sorti. Là, il n'est pas assez. On va alors sortir un peu plus. Je sais pas si on voit bien. Voilà, j'essaye de mettre au mieux, mais bon, c'est pas facile. Donc on va ressortir quand même un peu. Pas de trop, hein. Bon, là c'est du plastique, il n'y a pas de problème. Mais si on fait sur de l'acier, bon, on essaye de pas trop le sortir. Il faut sortir au minimum pour éviter la flexion. Voilà. Donc tout est bien serré. Alors, on va enlever le mandrin parce que bon, on va peut-être me gêner. De la place. Ensuite, on va avancer, on met le vernier. Alors, on recule, on va reculer un peu le... Pas celui-là. Le petit chariot. Voilà. On va le reculer. Parce qu'on va se servir pour ainsi dire que de celui-là. Donc on regarde. Il y a du laiton partout. Hein. Alors. Moi je pense que ça devrait suffire. On recule. On va se servir donc du chariot au-dessus. Et non du traînard. Parce que le traînard on va le bloquer. Hein, automatiquement si on fait du tronçonnage, si on veut être bien droit. Alors là, il y a une chose qu'on n'a pas regardé, forcément, c'est voir si l'outil là est bien perpendiculaire au mandrin. Et là, il faut bien faire attention que la partie de cet outil là soit bien perpendiculaire à la pièce, voire au mandrin. Donc on prend l'équerre, je vais aller chercher l'équerre. Si je le trouve, il doit être par là. On prend les outils, mais on les pose un peu n'importe où. Voilà. La petite équerre qui va bien. Voilà. Donc alors, on avance au maximum. Et on vérifie si c'est bien d'équerre. Et là, ça y est pas. Voilà. Voilà. Là, on est parfaitement d'équerre.
Donc on a reculé le petit chariot. Alors en faisant bien attention à une chose, c'est en fait, je vais montrer de plus près. Faut faire gaffe, c'est ça. Le dépassement ici par rapport au mandrin. Donc il faut faire attention parce que si on s'approche trop, on peut toucher cette partie-là avec le mandrin. Voire même le chariot transversal. Hein. Alors il faut bien faire attention quand on fait ça, quand on s'approche tout près. Hein. Donc là on va peut-être ressortir. Oh, je sais pas si c'est pas ressortir, je ressortirai après, je ferai plusieurs fois. Bon, je vais déjà commencer par tronçonner un peu là, et ensuite eh ben, je ressortirai la pièce et je recommence. Parce que ce qui peut se passer si on recule vraiment trop le chariot là pour pouvoir avancer plus, ben, on peut toucher ici. Donc c'est pas le bon plan. Hein. Donc bien faire attention à ça. Donc il y a une autre chose à faire, donc on avait dit qu'il faut bien pas faire trop dépasser l'outil, juste assez, bien que cet outil-là soit bien perpendiculaire au mandrin, à la pièce ou au mandrin, parce que des fois on ne peut pas sous la pièce, il faut le faire sous le mandrin. On va brider bien entendu le traînard, parce que si on ne bride pas le traînard lors de l'effort, ben, on peut avoir un légèrement déplacement, on a un léger déplacement du traînard, parce que bon, c'est pas très lourd là-dessus, hein, sur des petits tours comme ça, comme c'est pas très lourd, le traînard il peut reculer. Et là, vous n'avez pas une surface bien plate, vous allez avoir une surface qui est bombée. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut prévoir, c'est que l'outil soit bien dans l'axe horizontal hein, de la pièce, ça c'est impératif. Et aussi, il faut brider aussi le petit chariot au-dessus là, parce que bon, là, c'est du plastique, ça ne posera aucun problème, mais si vous faites de l'acier, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre outil va faire ça, au moment de l'effort. En fait, toute cette partie du dessus-là va se déplacer légèrement comme ça. Pas de beaucoup, hein. Mais parce que comme c'est monté sur queue d'aronde, si vous laissez du jeu, parce que souvent on laisse du jeu pour pouvoir le manœuvrer, eh ben, il va légèrement monter. En fait, vous montez de ce côté-là, il va basculer. Ce qui fait que vous allez vous retrouver plus dans l'axe horizontal, mais en dessous. Et quand vous allez être en dessous, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez mordre trop de matière. Et quand vous mordez trop de matière, ben, le risque, c'est casser la plaquette, voire casser l'outil. Donc, il faut toujours que l'outil reste le plus possible dans l'axe. Hein. Alors, si votre chariot, bon, si vous avez un peu de jeu ou autre chose, peut-être privilégier de le mettre légèrement plus haut, mais pas d'un millimètre, hein, 1 ou 2 dixièmes, hein, qui soit un tout petit poil plus haut. Mais il ne faut pas qu'il talonne. Ça veut dire que bon, si on monte légèrement trop haut, l'outil, bah, il va talonner. Ça veut dire qu'on va pas, le tranchant va pas toucher convenablement la matière, mais on va toucher légèrement en dessous, ce qui fait qu'il ne coupera pas. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Hein. Et si on fait ça, normalement, il n'y a pas de problème, ça devrait aller. Donc là, c'est une petite révision là-dessus, hein, parce que souvent, bah, on voit du tronçonnage, mais on voit souvent, bah, c'est pas correct, hein, on n'arrive pas, mais il faut prendre des précautions, hein, parce que sinon... Alors, on va utiliser, bien entendu, le chariot ici. Alors, pour utiliser le chariot ici, on va rattraper les jeux, bien sûr. Donc, on met à 0. C'est important. Alors, on bride un peu, bien sûr, on va brider. Voilà, il faut toujours le brider, parce que comme ça, le chariot est plus dur à tourner, et on récupère bien les jeux. Voilà, on met à 0. Et ensuite, eh ben, on va s'approcher. Voilà. On va avancer un petit peu quand même, qu'on voit un peu mieux. Voilà, là on voit bien. Donc alors le traînard. Voilà. Ensuite on bloque le traînard. Alors, le traînard on le bloque sur les petits tours comme ça. Il faut quand même le bloquer assez fort quand même, hein, parce que j'ai remarqué aussi que ça bouge, même quand c'est bloqué, si on ne bloque pas suffisamment assez fort, il bouge quand même. Parce que c'est un système un peu à la con, on a juste une plaque métallique qui vient, en fait, qui vient juste s'appuyer dessus, hein, et puis en dessous, je crois, puis qui vient serrer. Hein. Donc en fait, c'est pas formidable comme serrage. Donc sur un tronçonnage, il faut quand même que ce soit bien serré. Donc là, après, ensuite, donc on prévoit quand même de serrer un peu plus le chariot du dessus. Pas énormément plus, parce que le plastique, là, ça risque pas grand-chose. On prévoit l'épaisseur de l'outil. Donc là, c'est 2 mm. Donc on va faire 2 mm. Donc c'est un tour. Puisque moi, un tour du chariot du dessus. Voilà. Je
remets en route l'appareil photo, il s'était coupé et on recommence. Donc là j'ai fait 2 tours pour récupérer l'épaisseur de l'outil et 2 tours pour avoir l'épaisseur de tronçonnage. Et on tronçonne. Là ça va tout seul, c'est le plastique. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne comme... Alors... La petite rondelle est faite, donc là il y a une petite bavure qu'il faut enlever bien sûr. Voilà la petite rondelle de 8 en 2 mm. Donc là j'en ai fait 2. Donc on va en faire plusieurs autres. Hein, parce que là je sais pas si ça va bien filmer. Parce que comme ça se coupe tout le temps, cet appareil photo là au bout de 15 minutes, hein, je sais pas si toutes mes explications ont été prises en compte. Donc là la deuxième. Allez, on a les bavures. Voilà, 2 rondelles. Alors, on va ressortir l'outil parce que là, forcément, 2 mm, en fait, on avance à chaque fois de 4 mm, hein, donc là, on s'approche près du mandrin, donc il faut reculer de nouveau. Et on va avancer l'outil, la pièce, je veux dire. Voilà. Alors, comme je dis, c'est du tronçonnage. Bon, si on tronçonne de l'acier, on ne sort pas des pièces comme ça. Hein. On ne va pas ressortir trop la pièce. Hein. Parce que plus on va sortir la pièce, plus il y aura de flexion automatiquement. Là, c'est du plastique, on s'en fout. Mais même, hein, là, c'est beau être du plastique. Bon, on va faire les choses comme elles doivent être faites. Donc là, on se remet à zéro sur le chariot du dessus. Voilà. On récupère tous les jeux. 0. Voilà. Donc là, on a 0. On va avancer un petit peu. Voilà. Voilà. 0. On a un 0. Ça, c'est bon. Alors... Je réexplique hein, des fois que c'est... Parce que là, je suis en train de faire la vidéo, je ne sais pas, l'appareil photo s'est coupé, donc je réexplique quand même pour être sûr qu'on a tout bien compris. Donc, l'outil bien perpendiculaire au mandrin, on ressort l'outil à plaquette là le moins possible pour éviter la flexion. On bloque le traînard au moment du chariotage, hein, au moment où on va avancer, il faut que tout soit bloqué. Et aussi le petit chariot dessus, si on tronçonne du métal, il faut le bloquer aussi. Et à ce moment-là, ben, quand on avance, on le débloque et on le rebloque. Il faut que tout soit bloqué. Voilà, pour être sûr que tout soit bien en alignement quand on va avancer. Donc là, on peut y aller, on peut commencer. Voilà. Donc là, avant d'avancer, bien entendu, on va faire déjà 2 mm pour compenser l'épaisseur de l'outil. Parce que l'outil fait 2 mm. Voilà, 1 mm, 2 mm. Et on refait encore 2 mm pour prendre la passe. 1 mm, 2 mm. Et on n'a plus qu'à tronçonner. Voilà. Ça, c'est rien, c'est le carton en dessous qui est en train de se faire la merde. Alors, comme on approche assez, voilà. On va le remettre. J'aime bien toujours avoir une protection en dessous, mais le problème, c'est que voilà ce qui se passe. Alors, une rondelle. On recommence. 2 mm.
1 mm, 2 mm, 3 mm et 4 mm. Voilà. On vérifie toujours quand même que l'outil s'avance pas trop près du mandrin et que la partie du chariot en dessous s'approche pas non plus tout soit dans l'alignement. Hein. Fais attention que ça touche pas. Donc 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. On va en faire encore une. Allez. 1 mm, 2, 3, 4. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Ça fait déjà pas mal de rondelles qu'on va ébavurer. Donc oui, toujours faire attention, donc s'approche pas trop, parce que quand on regarde justement, quand on tronçonne comme ça, on regarde plutôt le vernier, qu'on regarde on regarde pas trop l'outil au moment qu'on avance. Et là, on peut, le mandrin peut toucher l'outil ou peut toucher le chariot ou autre chose. Hein. Donc bien faire attention à ce niveau-là, parce qu'on est tout près, on avance très très vite. Hein. Vous avez vu le déplacement, le dépassement que j'ai mis au début, puis regardez ce qu'il me reste 1 cm. Donc vous voyez, ça, on avance très très vite, 4 mm par 4 mm, ça avance vite. Hein. Bien penser à ça pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Voilà, quand même une petite rondelle. Alors bon, ça fait toujours une bavure forcément parce que bon, quand on arrive au bout, ça se détache. Voilà, ça m'en fait 4. Il va y en avoir une 5e qui se promène. Hein. Voilà. Encore une par là. Encore 5, 6. Voilà. Ça fait des belles rondelles. Hein. Alors on fait pareil pour l'aluminium hein, ou l'acier. Bon, l'acier c'est plus dur, hein, forcément. Le laiton. Alors les rondelles en plastique c'est bien, ça peut faire des entretoises, ça peut faire de l'isolant, des rondelles isolantes. Pour éviter de marquer aussi hein, quand on veut, mais bon c'est pas des rondelles qui sont prévues pour être serrées fort bien sûr, hein, sous un écrou ça va pas, c'est pas le but hein. Voilà, donc voilà pour la petite explication là sur les rondelles plastiques hein. Donc on fait la même chose pour ce qui est, alors bien sûr on avance moins vite hein, puis on lubrifie en général hein. Donc là si on lubrifie pas c'est du plastique. Voilà toutes les rondelles. Hein. Si on fait de l'acier, on lubrifie. Si on fait de l'aluminium, on peut lubrifier avec un lubrifiant plus liquide pour éviter que l'aluminium se colle sur la pointe. Si on fait du laiton, on lubrifie pas. Alors pourquoi on lubrifie pas? Parce que ça se colle. Ça colle partout, c'est une vraie saleté. Donc faut mieux pas mettre de produit, à la limite vous allez tout doucement, puis ça y va. Parce que sinon, à votre tour, vous avez vite fait d'avoir de l'huile avec des copeaux de laiton, c'est une vraie saleté. Donc voilà les rondelles. Voilà, petite rondelle de 8. Impec. Voilà pour la petite vidéo sur le tronçonnage du polyacétal plastique qui fait des beaux copeaux plastiques. Hein. Voilà. Hein, ça fait des beaux copeaux. Alors ce qui est bien, c'est que ça ne salit pas trop, hein, c'est facile à enlever, ça se nettoie bien. Voilà, et voilà les copeaux. Voilà pour la petite vidéo. Et puis passez une bonne journée. Allez, à plus, au revoir.